Donc, notre première édition de la rentrée commence avec un beau ballon et un sujet éloquent, les nègres marrons, des figures historiques de résistance. Il est à rappeler que l'histoire européenne s'est écrite, était enseignée par et au travers donc des colons européennes qui occultent de nombreuses pages populaires et passent donc sous silence bon nombre de héros. Ainsi, c'est avec grand enthousiasme et devoir de mémoire que nous mènerons aujourd'hui notre voyage virtuel en Guyane, berceau de résistance et territoire marron. Cette vaste région est située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, bordée de part et d'autre par le Suriname et le Brésil. La Guyane, d'une superficie de 83 534 km², connaît une faune et une flore inégalables. En effet, la forêt amazonienne est reconnue pour sa densité et est un parfait espace végétal de repli que les nègres marrons ont investi il y a maintenant plus de 170 ans pour résister et s'opposer au joug colonial. Il est important de rappeler que l'histoire guyanaise est tout d'abord amérindienne et devient ensuite coloniale. En effet, l'arrivée des colons européens, portugais, néerlandais, britanniques, français, impose en terre guyanaise un système esclavagiste. Des figures emblématiques s'opposent à l'hégémonie suprématiste coloniale, les marrons, les noirs marrons, divisés en groupes ethniques, dont les Saramacas, les Paramacas et les Djoukas font partie, avant même la déclaration de l'abolition de l'esclavage clamée en 1848. Nous accueillons avec honneur aujourd'hui Monsieur Joël Roy, chercheur, écrivain et militant associatif en première partie d'émission. Monsieur Joël Roy se joint à nous aujourd'hui pour nous enrichir intellectuellement, et oui, le savoir vaut de l'or, en présentant ses travaux de recherche ayant pour objet d'étude le marronnage en Guyane. Bel bonjour Monsieur Roy et bienvenue. Bel bonjour Chloé. Nous partageons cette première partie d'émission accompagnée d'élèves de la classe CAP ATMSC du lycée Claudie-Aigneret à Blanzy-Montceau-les-Mines, ainsi que de leur professeur documentaliste, Madame Sandy Sébastien. Bel bonjour à tous et bienvenue. Le lycée Claudie-Aigneret est un partenaire du festival Outre-mer en Bourgogne. Cet établissement scolaire propose, grâce à la mobilisation et l'engagement de Sandy Sébastien et de ses collègues enseignants, des actions culturelles tournées vers l'histoire de l'esclavage et de ses abolitions. Les élèves de CAP ATMSC ont découvert récemment ce qu'était le marronnage. Ils interviendront en interaction avec Monsieur Joël Roy en première partie d'émission. La seconde partie de l'émission sera consacrée au séjour pédagogique proposé aux élèves de terminale commerce ainsi que des premières ASSP du lycée Claudie-Aigneret de Montceau-les-Mines-Blanzy en Martinique, en jumelage avec le lycée Dumas-Jean-Joseph à Fort-de-France. Prévu initialement en janvier, il a été reporté en avril 2021 compte tenu du contexte sanitaire que vous ne connaissez que trop bien. Les élèves ainsi que l'équipe pédagogique de ce projet de jumelage nous présenteront les différentes actions menées pour la mise en œuvre de ce projet et ses enjeux. Ensuite, nous aurons le plaisir de vous présenter le témoignage de Madame Catherine Elidi-Kozak, enseignante au lycée Dumas-Jean-Joseph à Fort-de-France en Martinique. Compte tenu du décalage horaire non négligeable qui nous sépare, nous avons enregistré au préalable l'interview de cette enseignante. Au travers de ce témoignage enregistré, Madame Elidi-Kozak nous partage son expérience et son regard sur ce projet de jumelage entre le lycée Claudie-Aigneret et le lycée Dumas-Jean-Joseph. Enfin, nous conclurons notre émission par l'intervention de Monsieur Frédéric Marino, conseiller délégué à la jeunesse à la mairie de Montceau-les-Mines, qui vient justement de nous rejoindre. Bonjour Monsieur Marino. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Monsieur Marino nous confiera son regard sur les actions culturelles et pédagogiques menées à Montceau-les-Mines autour de la mémoire de l'esclavage et de ses abolitions. Je vous souhaite à tous une excellente émission. Très bonne écoute, vibration, transmission et lumière. Je vous rappelle, très chers auditeurs, que vous pouvez poser des questions sur le fil de la conversation de notre page Facebook. Elles seront relayées en direct par Malik Outé. Enfin,
À ceux qui souhaiteraient obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail, je cite, contact au singulier .entrasclarté tout attaché @gmail.com. Donc, nous allons pouvoir commencer notre première partie d'émission. Je salue de nouveau Monsieur Joël Roy, que je vais laisser poursuivre pour sa démonstration concernant le marronnage en Guyane. Merci Chloé.